Il était une fois, bien avant que le prince ne voie le jour, ses parents vivaient dans un petit village très pauvre. Néanmoins, la misère n'avait jamais réussi à assombrir leur cœur. L'entraide, l'amour, le sourire et l'espoir étaient des trésors que l'on retrouvait chaque jour dans ce village. Et tout cela grâce à la présence d'une seule chose, le soleil. Au-delà de ce village, dans le monde entier, le soleil n'était pas simplement un astre dans le ciel. Pour les habitants, il était un dieu bienveillant, dont les rayons chassaient les ténèbres. Lorsque certains jours la vie semblait plus dure, un simple regard vers le ciel suffisait à raviver l'espoir et redonner vie à leur cœur. Mais un jour, alors que les habitants se levèrent à l'heure habituelle, quelque chose d'étrange se produisit. Aucun rayon de soleil ne traversa leurs fenêtres. Inquiets, tous sortirent de chez eux pour regarder le ciel. En franchissant le seuil de leur porte, un vent glacial traversa chaque partie de leur corps, comme si l'hiver venait leur transmettre un message clair et sans équivoque. Sans y prêter plus d'attention, ils levèrent les yeux vers le ciel et ne virent que des étoiles indifférentes à leurs besoins d'espoir, noyées elles-mêmes dans une infinité de noirceur. Les habitants de chaque village, debout et tétanisés, fixèrent le ciel pendant des heures jusqu'à ce qu'une seule phrase brise le silence et éteigne tout espoir. Comment allons-nous faire sans lui? Il nous a abandonnés. C'est ainsi que ce jour fut baptisé la naissance de l'enfer. Il faut savoir que ce monde ne se limitait pas seulement à des villages. Il y existait aussi une cité, nommée le Royaume, où y vivaient des habitants dirigés par un roi. Deux choses seulement étaient importantes à savoir sur ce royaume. Premièrement, il détenait un savoir immense, non pas dans l'esprit de ses habitants, mais dans les bibliothèques et les parchemins qu'ils seuls pouvaient consulter. Cela leur conférait une supériorité incontestée sur ceux des villages privés de ce savoir. La deuxième chose, c'est qu'ils méprisaient les habitants des villages à un tel point qu'ils leur volèrent le soleil. Selon eux, seuls les habitants du royaume méritaient la lumière de ce Dieu. 5 ans après la naissance de l'enfer, les villages n'étaient plus ces lieux pleins d'espoir et de vie. Ce qui autrefois était un havre de paix étaient désormais des champs de bataille où chacun se battait pour sa survie, attendant la mort. À ce moment-là, aux yeux du royaume, retirer le soleil ne suffisait plus. Leur objectif était désormais bien plus sinistre. Ce qu'ils voulaient à présent, c'était voir les habitants des villages se suicider. Car pour eux, ils ne méritaient pas de vivre dans ce monde aux côtés du royaume. Il était impensable que ces misérables respirent le même air et foulent la même terre. Alors, le royaume prit les corps de certains villageois, presque morts, et les fit crucifier nus partout où les habitants des villages pouvaient passer, comme un avertissement de ce qui les attendait si eux-mêmes ne mettaient pas fin à leur jour. Dans cet enfer, le père et la mère du futur prince nourrissaient un désir profond. Offrir à leur fils un monde aussi beau que celui qu'ils avaient connu. Malheureusement, leur âge et l'état de leur corps les empêchaient d'affronter directement le royaume. Pourtant, malgré ces obstacles, ils portaient en eux une flamme, une lueur intérieure qui, dans les ténèbres de ce monde, les avait toujours protégés. Cette flamme, bien que trop faible pour les mener à la victoire contre le royaume, était assez forte pour être transmise à leur enfant, comme un héritage sacré. Cette petite étincelle que les habitants des villages avaient perdue et que ceux du royaume n'avaient jamais connue, était en fait la clé pour préparer ce que l'on appellerait plus tard la guerre sans fin pour vivre. Le prince naquit en enfer et perdit sa mère dès la naissance. Élevé par son père, incapable de bouger, il grandit dans les catacombes éclairées par des torches. Un jour, son père lui expliqua pourquoi, avec sa mère, ils avaient décidé de le nommer le prince. Il voulait qu'il sache qu'il était spécial et qu'il ne devait jamais laisser personne lui faire penser le contraire. Quelques années plus tard, à la mort de son père, il fit une promesse à ses parents. Quoi qu'il lui arrive, quoi qu'il lui en coûte, il reconstruirait le monde qu'ils avaient connu. Et même s'il n'arrive pas à le voir de ses propres yeux, il consacrerait sa vie à cette réalisation. Au fil du temps, la flamme qu'il portait en lui devint plus ardente que jamais. Alimenté par la haine qui l'habitait, son esprit se durcissait peu à peu et son désir se cristallisa dans ses pensées, jusqu'au jour où il fut enfin prêt à se préparer pour la guerre. Cette préparation qui marquerait le début de sa véritable vie. Prince Preparing for War est à vous.